prend sa place de libéraux avec deux stoppeurs Camara, Moreau, avec Valérie Giorietti. Donc justement, trois attaquants, à eux de s'adapter, à eux tout de suite de se mettre en place et puis de se responsabiliser avec deux milieux de terrain récupérateurs, Nalis, Zierzeski, avec Lachuer en numéro 10 et puis deux attaquants qui font parler d'eux énormément en ce moment, et surtout en Corse, Né et André. Né et André qui à eux deux ont marqué 17 buts à l'occasion de cette saison. 17 des 39 buts marqués par Bastia. Et Bastia à l'extérieur n'a marqué que 9 buts en terre adverse, en a encaissé 28. C'est le gros problème Bastia. Si Bastia allait aussi bien à domicile, à l'extérieur qu'à domicile, Bastia serait en tête du championnat de France. Il serait champion de France, champion d'Europe, champion et ainsi de suite. Ouais, et bien c'est pas le cas pour le moment. On sort des vestiaires, on se présente dans le tunnel de ce stade Saint-Symphorien qui va encore accueillir pas loin de 20 000 supporters, toujours fidèles, les Grenats, pour soutenir leurs Grenats à eux, pour les maintenir en première division. C'est l'objectif de Joël Muller et de sa troupe. C'est la 24e rencontre entre Metz et Bastia à Saint-Symphorien. Pour l'instant, un avantage très mathématique aux Messins qui se sont imposés 16 fois contre Bastia ici, qui ont concédé 4 défaites et 3 fois les deux formations se sont quittées sur un score nul. Dans les chiffres toujours, vous dire que Bastia reste sur 2 défaites à l'extérieur, un 0-4 à Lens et un 0-1 à 3, et que Metz reste sur 2 matchs nuls, un partout contre Saint-Etienne et Sedan, ici sur la pelouse de Saint-Symphorien. Allez, avec Lucien Dabila, on accompagne tout le monde sur la verte pelouse de Saint-Symphorien pour vivre un match qui peut valoir son pesant d'émotion. Christophe. Allez Lucien, allez. Oui, un petit mot avec Frédéric Antonetti. Frédéric, je ne vais pas vous poser toujours la même question à l'extérieur, mais là il reste plus que 2 matchs. Il reste ce soir à Metz et il reste Lyon dans 15 jours ou 3 semaines. Est-ce qu'on va voir enfin le Sporting remporter cette première victoire à l'extérieur avant la fin de ce championnat? Par superstition, je ne parlerai pas de ça. Je dirais qu'il reste 4 matchs, qu'il faut qu'on se fasse plaisir. Début de saison, si nous avait dit qu'on aurait 43 points à la 30e journée, qu'on serait sauvé, on aurait été tous contents, parce qu'il faut toujours se rappeler d'où on est parti. Les gens ont tendance à l'oublier. Et puis, bon, il reste 4 matchs. Il faut remercier les joueurs que ces 4 matchs soient 4 fêtes. Et on espère avoir le maximum de points. Est-ce que vous avez senti dans le comportement des joueurs, puisque là vous êtes 5e au classement avant la rencontre, est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose à jouer dans les 4 derniers matchs qui restent à jouer? Écoutez, moi j'ai pas ce dent là, je sens pas. Eh bien, on va voir nous alors tout à l'heure. Et alors que Sylvain Castendeuch vient de nous rejoindre, le capitaine habituel du Football Club de Metz. Merci à Sylvain, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. On aurait évidemment préféré vous voir sur la pelouse, mais une cheville en délicatesse qui vous contraint à suivre ce match devant nos écrans, comme nous. Et ce sont les Bastiais sous les ordres de Monsieur Kalt, assistés ce soir de Patrick Rainbold et de Jérôme Goulu, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre, je vous le rappelle, éminemment importante pour des Messins qui regardent toujours vers le bas et qui doivent assurer leur maintien en première division. Né Lachuer pour donner le coup d'envoi de ce match, 31e journée du championnat. La fin approche, le verdict approche et la tension se fait de plus en plus palpable chez tout le monde. Et un premier tacle là-bas et un premier duel. Et le premier geste défensif de l'un des 3 attaquants alignés par Joël Muller ce soir, Nenad Jestrovic. Morizot cherchait Gousset, il est tombé sur Camara et Lachuer qui peut donner un bon ballon à Sierdziewski. Un bon coup à jouer pour les Bastiais avec Sierdziewski qui lance Pierre-Yves André. Sierdziewski, Nalis. Oh, le bon ballon de Nalis vers Frédéric Né. Pas grand-chose, une petite faute. Alors Dany Boffin qui réclame le mur à distance réglementaire, pas Dany Boffin, Frédéric Mérieux, pardon. Et qui vote ce coup franc, et la bonne sortie encore d'Éric Durand, le maître devant ses buts et dans sa surface de réparation dans le domaine aérien. Super dégagement. À destination de Pierre-Yves André. Il y a beaucoup de monde devant lui, il a du soutien avec la présence de Piotr Sierdziewski, le Polonais qui tente de combiner avec Lachuer. Et les Bastiais bien installés devant la surface messine. Le bon ballon de Lachuer vers Patrick Valéry. Ce bon centre de Valéry, la tête de Né.
Oh, et l'arrêt déterminant. L'arrêt réflexe de Biancarelli. Alors, est-ce que c'est bien joué de la part de Biancarelli? Est-ce que c'est une tête un peu pas assez appuyée de Lachueur, je pense? Il y a d'abord la tête piquée de Frédéric Ney, il y a Lachueur qui jaillit derrière, et il y a un Biancarelli parfait qui sauve les Messins sur ce coup-là. C'est la meilleure occasion du match pour le moment. Mérieux avec Baticle face à Franck Giorietti. Mérieux qui parvient à centrer. Vestrovic toujours en possession du ballon. Attention, je ne sais pas si c'est... Non, il me semble que c'est à l'extérieur. Il me semble. Près de la surface de réparation. Il me semble que c'est à l'extérieur. Les Messins réclamaient un penalty. On va voir sur le ralenti de Jean-Charles Cartonnet. C'était penalty. C'était penalty. Bien sûr. C'était faute à l'intérieur de la surface de réparation. Monsieur Kalt a jugé que c'était à la limite de la surface. Oh, la sanction peut être la même pour Éric Durand quand on connaît la qualité de frappe de Frédéric Mérieux. Exactement. Mais je pense qu'il aurait préféré quand même avoir à frapper un penalty. Je crois aussi. Oui. À ce sujet, j'ai pu assister au match Lazio de Rome Inter de Milan et en finale de la Coupe d'Italie. Ils ont deux arbitres qui évoluent sur le terrain. Et je crois que justement dans cette situation, il n'y aurait pas eu d'éthique. Je crois qu'il y aurait eu un penalty ciblé parce que les deux arbitres sont idéalement placés dans tout ce genre de choses. Allez, qui pour frapper? C'est Mérieux, c'est parti, c'est dans le mur, c'est repris. C'est dévié. Contré par le mur et c'est un corner. Mérieux qui réclamait une main au passage. Exactement. Alors, main volontaire ou pas, il faut que ce soit intentionnel la main. C'est le coup de Moreau, je crois. Est-ce qu'il fait le geste, Moreau, Sylvain? Alors, Sylvain. On a été victime d'une interprétation. Ah, c'est pas fini, on va suivre ça. Gaillot encore, et Garot contre Bastia. Attention de l'autre côté. Ah, ils sont pas sortis assez vite de Bastia, c'est pas mort. Mais Lachueur. Ça peut repartir de l'autre côté, ils sont toujours en supériorité. Il a fait le geste, mais il n'a pas touché ce ballon de la main. Pierre-Yves André qui parvient à déborder. Il y a beaucoup de monde devant les buts de Biancarelli. C'est sur son move. Un corner torse. Ouais, sur son mauvais pied, mais dans cette situation, est-ce qu'on peut parler de mauvais pied? Parce qu'on est si près du but qu'il faut prendre tous les risques. Et je crois qu'un centre en retrait pied droit aurait été aussi bien vu. Oui, Sylvain. Oui, non, je disais que contre Sedan, malheureusement, de nos derniers matchs à domicile, on a été victime justement d'un penalty dans une situation identique. Donc bon, là c'était une interprétation différente. Il faut la respecter. Giorietti, nouveau centre au deuxième poteau. La sortie de Dani Boffin, c'est récupéré par Valéry. Camara. Valéry. Bien pris par Frédéric Mérieux qui a pu relancer Gestrovic. C'est parti de l'autre côté à Gousset, s'il a vu. Le bon tacle de Morley Souma qui a retrouvé ses repères de libéraux sur ce tacle-là. Baticle, pour la présence physique des trois attaquants messins qui fait du mal à la défense bastiaise. Gousset qui va pouvoir écarter vers Sébastien Chemel. Il s'est précipité. Ouais, précipitation, bien sûr, mais c'est vrai que ce sont des gestes pas faciles à... On voit l'action de tout à l'heure, avec l'occasion de Bastia. Superbe dégagement d'Éric Durand sur Pierre-Yves André. Qui fixe. Lachueur qui va revenir, qui va retrouver Valéry sur le côté gauche. Valéry qui va déposer le ballon sur Ney. Et Lachueur, voilà. Mérieux encore au premier poteau, toujours pour Geoffrey Toye. Cette fois ça a été repoussé. C'est bien joué ça, c'est bien joué. Au centre, Zoum Camara qui s'impose et peut-être le contre Bastia. Regardez. Non. La récupération. C'est bien, superbe. Quel but de Sébastien Chemel. À quoi ça tient un match? Oh, le pied droit de Sébastien Chemel pour conclure ces 45 premières minutes. Mais surtout aussi l'erreur de Yann Lachueur. Et c'est un Mancéa qui est en train de permettre aux Messins d'assurer une grande partie de leur maintien pour le moment en première division. Et de quelle manière? 45e minute, un moment important. On revoit le centre de Frédéric Mérieux. Récupération, on pense que les Bastiais vont repartir. Passe dans le dos. Et puis Chemel qui
qui profite des conditions, qui rentre très bien son ballon. L'aide de la barre. C'est son premier but cette saison à Sébastien Chemel. Et celui-ci d'importance à la mi-temps. Et grâce à ce chef-d'œuvre de Chemel, les Messins mènent 1-0 face à Bastia. Oh, il peut avoir le sourire. Il peut avoir le sourire, Chemel. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est Bastia qui s'était procuré la meilleure occasion, la première occasion dans ce match. Et on voit la joie de Biancarelli. C'est bien, ça va le rassurer encore un peu plus. On n'a pas froid, Metz. Quand les habits sont mouillés, il faut en changer, Daniel. Il faut en changer, on change de maillot à la mi-temps. Mais tout est prévu ici. Oui, oui, tout est prévu. Christophe? Oui, allez. Vous m'entendez, on s'est mis un petit peu à l'abri, je suis avec Frédéric Mérieux. Frédéric, bon, le temps est terrain difficile, mais mis à part ça, vous avez marqué au moment, on peut dire, important, puisque juste avant la mi-temps, mais juste avant, en tout cas, ça a été un petit peu difficile à se créer des occasions, surtout à trouver des attaquants. On arrive à partir du milieu de terrain, à monter le ballon, et c'est vrai que devant, quand on a 3 attaquants comme ça, il faudrait qu'ils bougent un petit peu plus. Et malheureusement, ils sont un peu trop statiques avec le défenseur au dos, c'est difficile. C'est pas un exploit technique et individuel dans ces cas-là. Mais le terrain est très difficile, et pas gorgé d'eau, mais avec ce qui tombe comme eau. C'est difficile de manœuvrer ce ballon et on va essayer de faire du mieux possible, mais c'est vrai que le fait d'avoir marqué juste avant la mi-temps, c'est un petit peu encourageant. Le fait d'avoir un marquage individuel sur vous, ce soir, ça vous surprend un petit peu? Vous êtes surpris, vous? Ça fait 10 ans que j'ai marqué individuel. Non, mais donc ce soit Morley Souma qui joue d'habitude libéraux et ce soir il vous prend, c'était un petit peu original. Tactiquement, on ne s'y attendait pas à ça, mais bon, c'est un petit changement. Mais bon, pour moi, le marquage, c'est toujours pareil, il y a toujours du marquage depuis tout le temps. On s'y fait. Il faut s'en débarrasser, puis essayer de trouver la passe qu'il faut. C'est le football, c'est le charme du football. Hein. Eh ben on voit ça. Merci. C'est Lucien qui a l'habitude de jouer seul, de ne pas être pris au marquage. Non, moi ils ne me marquent pas, ils n'ont pas besoin. Allez, Metz qui mène 1-0 à la mi-temps devant Bastia. Et grâce à ce deuxième but de sa carrière en première division de Sébastien Chemel, De celui-ci, il va s'en souvenir, Sébastien Chemel. Oh, c'est imparable. Éric Durand est battu, mais comment ne peut-on pas l'être sur ce coup de botte du pied droit des Chemel? Sylvain, petite analyse. Vous qui avez toujours la lucidité lors des fins de match, des mi-temps, en jouant d'analyser les matchs. Là, vous avez pris de la hauteur, vous êtes avec nous dans les tribunes. Que retirez-vous de cette première période? Je crois que Frédéric a raison de stigmatiser un petit peu le côté statique de nos attaquants, parce que une des priorités dans la causerie de Joël Muller avant le match, c'était justement de demander à Nenad, Jestrovic, à Nicolas Gousset notamment, puisque Gérald Batic devait plus rester dans l'axe. Donc il devait permuter, mais en même temps il devait rester, quand on élaborait notre jeu à partir de l'arrière, bien le long de la ligne de touche. Et c'est vrai que ça, ils le font très peu. On sent qu'ils ont des automatismes au niveau de l'axe. C'est vrai qu'ils ont trop tendance, à mon avis, à venir écraser Gérald, ce qui fait que, comme l'a souligné Daniel dans le courant de la première mi-temps, on manque de solutions devant, on manque de largeur dans le jeu. Et c'est vrai qu'au niveau des liens, au niveau des transitions, c'est pas évident. Donc je pense que, comme il en avait fait un des axes de sa causerie, je pense que Joël va rappeler ça aux deux attaquants à la mi-temps, parce que c'est vrai que je pense que c'est une des clés pour pouvoir un petit peu mieux se situer et mieux enchaîner nos actions à partir de derrière. Ça, Daniel, vous étiez présent à Rome, ce Lazio Rome Inter Milan. Il y avait, vous avez pu voir les deux arbitres, hein, puisque c'est depuis cette saison le règlement en Italie, deux arbitres présents, et puis ce drame. Ronaldo qui quitte une nouvelle fois l'échiquier européen du monde du football. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il a repris trop tôt? Je crois que tout a été fait, soi-disant, pour qu'il puisse reprendre à ce moment-là. Tout était prévu. Je peux vous dire qu'il a une réputation extraordinaire. Je crois que à son entrée sur le terrain, tout le monde a applaudi. Et qu'après cet incident, après 6 minutes de rentrée, je crois que le match n'avait plus aucune signification. Je crois que tout le monde était un petit peu en train de se poser des questions. Tout le monde était abattu, désolé, que ce soit dans les tribunes et sur le terrain. Comment, Sylvain, on voit ça? Comment on vit ça avec des yeux de joueurs encore en activité? La blessure d'un gamin encore du football, hein, parce que Ronaldo n'a que 23 ans à peine. On est triste pour le joueur. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire dans notre métier que d'être hors circuit, que d'être blessé. Lui sortait déjà d'une opération, d'une blessure importante. Il avait été écarté des terrains depuis longtemps. Et c'est vrai que se reblesser tout de suite comme ça doit être terrible. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a rien de pire pour nous que d'être diminué, que de ne pas avoir la possibilité d'aller sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il va vivre encore une période de rééducation.
Période difficile, mais bon, il faut souhaiter qu'il soit bien entouré, lui faire sentir qu'il faut qu'il revienne très rapidement. Et bon, il faut lui souhaiter une guérison la plus rapide possible. Oui, le football a tout à y gagner évidemment. Vous vous rappelez que dans le cadre du championnat d'Italie et dans le cadre de l'offre Foot Plus que vous pouvez suivre sur kiosque, si vous l'avez contracté, cette offre Foot Plus, cet abonnement, dimanche à partir de 15 h à vivre du championnat d'Italie. C'est la 30e journée du championnat d'Italie. Torino, Milan, AC à partir de 15 h dimanche. Je vous dire également que 18 095 spectateurs ont payé leur billet pour assister à ce Metz-Bastia. Pour certains d'entre eux se faire mouiller, mais pour voir surtout le chef-d'œuvre de Sébastien Chemel qui permet à Metz, pour l'instant et après 45 minutes de jeu, de mener 1-0. Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Et bon, on va faire de même. On va regagner le terrain et suivre qui va se passer dans cette deuxième période. La pluie a cessé, Daniel. C'est bien. Moi, il pleut jamais très longtemps ici. Et changement du côté de Bastia, l'entrée en jeu de Dan Petersen apparemment. Oui, Christophe à la place de Lilian Nalis. Et ben on aura 3 attaquants de chaque côté. Hein. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Le dirigeant Bastia me donne le changement, mais on le savait déjà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Côté Messin, pas de changement. On attend Joël Muller pour voir un petit peu ce qu'il pense de la première période et savoir un petit peu s'il y a des changements au niveau de tactique. Sylvain, est-ce que Padovano n'a pas manqué au FC Metz depuis un certain temps, je dirais? Si, bien sûr, mais d'ailleurs son cas se rapproche beaucoup de celui de Ronaldo parce que Michele avait eu une blessure importante au niveau du genou. Il avait fait beaucoup d'efforts à 34 ans pour revenir et il s'est blessé pratiquement dès son retour. Donc c'est vrai que pour nous ça a été une perte importante. Il avait fait 4 ou 5 matchs, il nous avait mis je crois 5 buts, 4 buts, donc il est pratiquement notre meilleur buteur, donc ça vous situe un petit peu l'importance qu'il aurait pu avoir dans notre équipe parce qu'il était très efficace. Mais malheureusement pour lui, il est plus en état de jouer et on ne sait pas trop quel sera son avenir. Allez, ils sont tous là pour la deuxième période avec un nouveau visage. Donc Dan Petersen qui a remplacé Lilian Nalis. 3 attaquants côté Messin, 3 attaquants côté Bastia. Et pour, on l'espère, du spectacle. Et bien que du spectacle. C'est tout à l'heure à la suite d'un corner que Sébastien Chemel a ouvert le score. Oh, bien joué. Bien joué. Philippe Gaillot sauvé sur sa ligne par Patrick Valéry, me semble-t-il. Et le contre à venir peut-être du côté de attention, il va prendre un carton. Il prend un carton, Sébastien Chemel, pour ce tacle. Chemel, il suffit pas qu'il... Oui, on revoit d'abord le corner de Frédéric Merrier. Super tête plongeante. Et puis c'est Valéry qui sauve sur la ligne. Ouais, et puis par derrière le geste quand même de Chemel, parce que même s'il n'y a pas, c'est pas gros, il suffit qu'il touche un peu et son intention et qu'il est en retard. Je ne sais pas si vous avez vu le changement effectué par Joël Muller. C'est donc Pascal Pierre qui a remplacé Nicolas Gousset, donc un attaquant qui sort pour un défenseur. Gaillot qui va passer sur le côté gauche pour prendre Petersen et puis Pierre qui est resté dans l'axe avec Ney. Ben voilà, c'est tout à fait logique. Et on l'a revu sur les ralentis de Jean-Charles Van Kerkhoven. Ce ballon sauvé par Patrick Valéry, il a été d'extrême justesse. Hein, c'est limite. Mais à vitesse réelle, c'est impossible à voir pour l'arbitre. Les arbitres. Le central et les assistants. Hors jeu, monsieur l'arbitre. Sergevski. Il montait très haut, Pierre-Yves André. Le dégagement de Pascal Pierre sur Dani Boffin. Allez, sortez. Chemel. Un ballon vers Nenad Jestrovic. Un ballon pas pris par Patrick Moreau. Et Jestrovic va pouvoir l'exploiter quasiment en toute sérénité. Le centre de Jestrovic. C'est pas fini. Par Dani Boffin qui tente sa chance. Mais bien frappé. Cette frappe qui fuit le cadre. Quand on veut croiser avec l'intérieur du pied, ça a souvent tendance à s'échapper, à s'éloigner du but.
Et un bon coup franc en faveur des Messins. Mérieux qui le botte avec Dany Beaufin. Justement, une reprise immédiate. C'est au-dessus du cadre d'Éric Durand. Ah, je crois qu'il va y avoir changement aussi du côté Bastier. Je ne sais pas si c'est le grand amour entre Lachuer et Antonetti, mais il y a eu une sérieuse altercation entre Yann Lachuer et son entraîneur. On réglera ça encore. Ouais, même avant, je pense, parce qu'au vestiaire, ça risque d'être chaud. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait Frédéric Antonetti, mais enfin, il était assez remonté contre Yann Lachuer, qui apparemment demandait à sortir, et c'était pas l'avis de Fred. Et ils n'étaient pas vraiment d'accord tous les deux, quoi. On va dire ça comme ça. Ah, il y a un coup à jouer là. Ce sera un corner après un énorme travail de Gérald de Batic. Il y a un coup à jouer parce qu'il me semble que les Bastiers en ont pris un coup derrière la tête. Les Messins sont un peu plus hauts. Il ne s'agit pas d'être un peu plus haut, il s'agit aussi d'être attentif, de ne pas donner la possibilité aux Bastiers de contre-attaquer. Il a repoussé ce ballon, Éric Durand, la reprise d'Eschemel qui est chaud depuis sa frappe victorieuse de tout à l'heure, mais là c'est à côté du cadre. Et on voit l'engagement d'Éric Durand, ne prend pas le risque de la prendre. Eschemel qui prend le ballon extérieur, un peu trop précipité. Camara. Pascal Pierre est intervenu. Ballon récupéré par Yann Lachuer qui se heurte à Dany Beaufin. Morisot. Attention, pas perdre ce ballon là. Oui, devant attention. Oh, quelle intervention d'André Biancarelli. C'est pas terminé pour les Corses. Superbe intervention de Biancarelli, mais aussi surtout superbe occasion. Je crois qu'on a failli assister à 2 buts, pour les Messins sur une faute de relance de Lachuer, et puis oh, et là c'est un 3 contre 1 joué pour les Messins. Mérieux Batic de Jestrovic. Et c'est Mérieux qui tente sa chance. Oui, ou on donne tout de suite, ou alors on va au bout. Petersen, 2 grosses occasions, une de part et d'autre. Parce qu'il y a Camara qui avait bien bouché les angles, qui avait interdit cette dernière passe. Et pour revenir, on a failli assister au même but des Bastiers, c'est-à-dire une faute de Morisot, et puis Morisot qui perd le ballon dans une zone où c'est très dangereux. Et puis Épinay qui met à l'intérieur du pied, pas assez appuyé, pas assez excentré, et puis Biancarelli qui s'est pas jeté, qui est resté bien en appui. Oh là là. Oh là là. Et là il y a des caméras. Christophe, je ne sais pas si vous avez vu le changement qui est rentré à la place de Yann Lachuer, c'est Prince. Oui, qu'est-ce qu'il a Lucien, Yann Lachuer, il est blessé ou quoi? Non, je pense qu'ils ne sont pas du tout d'accord tous les deux, donc voilà. Plutôt que de sortir l'entraîneur, on sort le joueur. Oui, mais je crois que Yann n'était plus vraiment dans les bonnes dispositions pour jouer non plus, parce que bon, il y a eu une grosse altercation avec son entraîneur, donc c'est vrai qu'il vaut mieux changer. Et puis ils régleront ça tous les deux, j'espère plus calmement que l'ont fait jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, ça devrait être Dan Petersen qui devrait redescendre d'un cran et jouer au milieu de terrain, c'est-à-dire un peu dans la position de Yann Lachuer, et Prince qui va jouer en troisième attaquant. Oui, exactement. Mérieux. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Frédéric Mérieux conserve ce ballon. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Il faut qu'on perd. Face à 3, ça va revenir. Morisot. Morisot qui va bien jouer. Il a écarté sur Chemel. Le centre dans la foulée de Sébastien Chemel, la sortie d'Éric Durand qui doit intervenir au pied parce que c'est hors surface. Et c'est ressorti par Franck Jurietti, là aussi il y a de la classe. Allez, attention, bien sûr situé. Voilà. Voilà, ça c'est bien joué. Pas joué trop long, pas joué trop court non plus, voilà, très bien. Mérieux Beaufin, encore les deux compères. 2 jumeaux en ce moment. Hein. C'est l'expérience. Non, et puis ils font chambre commune, donc ça permet quand même de travailler certains automatismes. Bon, ça n'ira pas plus loin. Jestrovic
Allez, 3 contre 3 pour les Messins qui ont des coups formidables à jouer. Jastrovic qui a tenté sa chance alors que Beaufin était venu proposer une solution. Encore une fois, Christophe, bon, Jastrovic, on centre tout de suite parce qu'il y a du mouvement devant, parce qu'on sollicite, premier poteau, deuxième poteau, hors prêt, ou alors on attend parce qu'il n'y a pas cette solution. Et puis c'est vrai qu'il faut prendre une dernière initiative, et là oui, il a pris celle-là. Clayton. Dernière poussée Bastiez, long ballon vers Frédéric Ney. Oh, et Proman, plein de sang-froid pour son gardien André Biancarelli. Il a pris un choc au genou sur l'intervention précédente, il s'en plaint un petit peu. Et voilà. Et non. Et comment? Eh ben, non, c'est de la tête. Et comment? Ben, attendez, on va revoir ça. C'est de la tête qui met ce ballon. Oui, bien sûr. Qui met ce ballon à destination de Biancarelli. Est-ce qu'il l'a pas? Est-ce qu'il l'a pas pris au pied, à la main et... Attendez, on va regarder ça. C'est de la tête. Attendez. C'est toutes les parties du corps, sauf la tête. Voilà. Christophe, on n'a pas le droit de changer les règles comme ça en cours de match. D'après ce que monsieur Kalt a sifflé, ce serait qu'il aurait déjà pris le ballon à la main avant de le reposer. Il l'a pas pris. Non, le ballon n'a pas collé à la main. Il faut que le ballon colle à la main. Le ballon, il n'a pas collé à la main. Alors qu'il a mal vu. Alors. Ah ouais, c'est une erreur. Non, mais c'est ce qu'il a dit en tout cas. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, j'ai pas bien fait attention, mais. Ah non. D'accord. Et ça offre une opportunité d'égalisation à Bastia, aussi inattendue qu'importante. Biancarelli qui s'impose sur la frappe de Siergiemski. Et ben c'est justice. C'est justice parce qu'il n'avait pas commis de faute sur ce coup-là, André Biancarelli. Oui. Et tout comme nous, Sylvain, vous étiez stupéfait de la décision arbitrale. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. Attention, attention, ça joue. Faut rester concentré là. Ah, ça joue. Jurietti qui parvient à centrer, la tête donnée. Et le dégagement héroïque de Grégory Proman. Allez. Chemel, oh qui s'en passe des choses dans cette fin de match. Dani Beaufin avec Nenad Jestrovic qui va aller provoquer. Nenad Jestrovic dépassé devant Patrick Moreau, le centre. Super Durand. Et la bonne intervention. Allez, il faut revenir de Durand. Et il faut repartir de la part des Bastiais. Quelle fin de match en tout cas. Clayton. Mais pour revenir au coup franc, les Bastiais, il y a eu une incompréhension totale. Oh, André Biancarelli, il est formidable. Dédé Biancarelli de Porto Vecchio face au Bastiais. Il est formidable, le numéro 2 de Metz. Celui qui supplée l'international Lionel Letizy est béni des dieux jusqu'à maintenant. Eh bien, ça récompense un gardien et un garçon, je crois un personnage, Sylvain, qui est quelqu'un de formidable, je crois, dans son état d'esprit pour rester toujours dans l'ombre de Lionel Letizy, ne jamais faire preuve d'état d'âme ou quoi que ce soit. Je crois que c'est un personnage formidable, il le démontre aujourd'hui là dans son match. Hein, oui, non, c'est vrai qu'André est récompensé de cet état d'esprit extraordinaire qu'il a depuis qu'il est avec nous. Donc maintenant c'est pas fini, il faut qu'il reste lui aussi très concentré jusqu'au bout, parce que ce serait dommage qu'il gâche son match. Mais bon, je crois que là il est bien parti, il est impérial depuis le début, donc j'espère que ça va continuer pour nous. Camara avec Prince, Patrick Moreau ne peut pas. Attention, il est pas hors jeu. Nenad Jestrovic face à oh là 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 là. Le rouge, c'est le rouge normalement. Eh oui. Ah, c'est le règlement. Allez, mauvaise série pour les Bastiais. Hein. On parlait tout à l'heure de fair play avec Sylvain. Casanova expulsé l'avant-dernier match. Aujourd'hui, Eric Durand. Il y a eu beaucoup de nervosité pendant ce match. L'épisode La Chuère. Et les Bastiais vont terminer à 10. Il faut donner les gants à un joueur de champ. On ne peut plus remplacer le gardien parce que Clayton, Prince et Petersen sont entrés en jeu. Durand est expulsé. Frédéric Ney qui va jouer dans les buts. Ah, c'est le règlement. C'est dur pour Eric Durand. Mais il prend carte rouge, pourquoi? Parce qu'il est dernier défenseur. Bah, je ne sais pas s'il est dernier défenseur, justement. Est-ce qu'on peut voir, Jean-Charles? Est-ce qu'on peut avoir un plan plus large? Ok. On va suivre ce coup franc d'abord, hein, celui de Sébastien Chemel qui peut là-dessus réussir le doublé. Hein. Imaginez Frédéric Ney
qui va se heurter à la frappe de Sébastien Chemel qui tout à l'heure en fin de première mi-temps ouvre le score d'une superbe frappe dans ce secteur. Le ballon était en mouvement, était en jeu. Là c'est un coup de pied arrêté. On est en fin de deuxième mi-temps. Il a l'occasion de réussir à doubler. C'est là qu'on se rend compte que c'est difficile de mettre des gants. Allez, il place son mur quand même, Frédéric Ney. C'est peut-être pas sa taille de gants. Face à Sébastien Chemel, peut-être pour la fin du suspense dans ce match. Et la claquette de Frédéric Ney. Ah oui, ben c'était bien frappé parce qu'il n'a pas voulu forcer, je dirais, sa frappe. C'est intelligent. D'abord cadré, il a cadré. Lucien, le temps additionnel, j'ai pas vu. 5 minutes, Christophe. Ah oui, 5 minutes. Chemel avec Ludovic Assoir. Chemel. Gaillot, loin vers Gérald Baticle, opposé à Morley Souma, Azum Camara. Gérald Baticle parvient à centrer. Et ce ballon était sorti hors des limites du terrain. Et ce ballon qui roule au moment où Ney le dégage. Sylvain. Allez, on va revoir le coup franc. Bien frappé. Et puis claquette. Claquette de Frédéric Ney. J'ai une petite question pour Sylvain. Sylvain, je suis à côté de Joël Muller et Joël, il est vraiment très motivé. Il pousse tous vos partenaires. Est-ce qu'il est tout le temps comme ça? Parce que là, il vit le match vraiment à 200%. On a même l'impression que les Messins sont douces sur le terrain tellement il est présent, il les encourage et il les pousse pour essayer de remporter ces 3 points. Ah oui, non, il est toujours comme ça, Joël. Il vit intensément les matchs. C'est vrai qu'il faut presque parfois le calmer, les joueurs, mais non, c'est important de sentir. Attention. La bonne déviation de Jurietti vers Dan Petersen qui peut centrer. Personne à la réception. Pierre-Yves André qui a mis la main. Non, je ne sais pas s'il a mis la main. Je pense pas. Et en tout cas, c'est ce qu'avait réclamé là-bas Geoffrey Toye. Gaillot qui il a pris de la figure, Pierre-Yves qui dit à Geoffrey qu'est-ce que tu demandes. Oui, bien sûr. Il a pris dans la figure ce ballon. Il ne faut pas être négligent à ce moment de la partie. Camara avec Jurietti qui sert Prince qui bute sur Sébastien Chemel et Danny Boffin qui a pris ce ballon de la tête. Il y aura corner. Il y aura corner et c'est un corner d'importance. Les Bastiais se ruent dans la surface de réparation adverse. Alors il manque un très bon joueur de tête et pour cause c'est Frédéric Ney qui a pris place dans les buts, mais ça s'est joué à la Rémoise, ça s'est joué court entre Jurietti et Petersen. Ce sera un nouveau corner à suivre. Cette fois Jurietti va le frapper devant les buts d'André Biancarelli où il y a beaucoup de monde. Comment on explique, Sylvain, que dans les dernières minutes une équipe qui est menée met toujours la pression comme ça? Elle jette toutes ses forces dans la bataille, donc bien frappé, but. Le but, l'égalisation de Prince. Les Bastiens 10 contre 11 égalise sur ce corner frappé par Jurietti et repris victorieusement par des Prince qui dans les arrêts de jeu de ce match égalise. C'était pas une question sans intérêt. Très dur pour nous. Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je te posais la question, Sylvain, c'est que dans ces moments-là, il y a toujours, c'est humain, il y a une équipe qui est menée et qui donne tout. Et puis une équipe qui résiste, qui fait tout pour résister. C'est pas fini. Avec cette sortie de Ney de l'autre côté. Aucune émotion, il reste 1 minute encore de temps additionnel. Sur le corner, vous aviez pu apprécier la tête d'abord de Patrick Moreau, suivie de celle de Dave Prince, et un corner à suivre encore, et cette fois en faveur de Metz. Et cette fois, ce sont tous les Messins qui vont se ruer devant les buts de Frédéric Ney. Oh, quelle fin de match! Quelle fin de match! Un rebondissement, on n'en est peut-être pas au bout de nos émotions. C'est parti, il n'y a pas un vrai gardien dans les buts, mais il y a un vrai défenseur qui a renvoyé ce ballon.
Pascal Pierre. Vers Geoffrey Toy. Qui parvient à centrer. C'est pris par Frédéric Ney. Il se montre à l'aise, Frédéric Ney. Il en impose. Beaufin. La tête de Patrick Moreau. Pierre-Yves André. Terminé ce match. Et Bastia qui va chercher son 7e match nul à l'extérieur de la saison. Et ce, dans les arrêts de jeu. Et alors que Éric Durand s'est fait expulser à quelques minutes de la fin. Et qui se passe aussi là-bas. Christophe? Oui. Oui, un mot avec Gérald Baltic. Gérald, je suppose que ça va être très dur pour vous de vous faire remonter dans les arrêts de jeu puisque vous meniez 1-0, vous aviez le match en main. En plus, les Bastia étaient 10, ça doit être très dur pour vous. C'est très très dur parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais cette fois-ci, par rapport aux autres fois, les 50 ans, c'était vraiment en notre faveur. Je crois qu'on maîtrisait le match. Et puis sans vraiment non plus avoir une grande domination sur l'équipe bastiaise, mais disons qu'on maîtrisait, on n'était pas en danger. Une exclusion chez eux, on est maintenant en supériorité numérique. On est dans les arrêts de jeu et on se fait surprendre, c'est vraiment dommage parce qu'avec la victoire on est bien. C'est très mauvais pour le moral, mais il va falloir qu'on s'en remette même si c'est très très dur, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a manqué justement pour marquer ce deuxième but qui vous aurait soulagé puis qui vous aurait assuré des 3 points ce soir? Je crois le 10e d'avance sur les Bastiais, le petit poil de réussite qu'on a eu sur la superbe frappe de Chum. On n'a pas réussi à rééditer, même si on les a mis quelquefois à défaut. Pas suffisamment, je pense, pour réussir à mettre le second. Et puis alors que défensivement, on a fait un match très sérieux, on se fait surprendre sur un coup de pied arrêté. C'est dommage, il va falloir encore batailler, mais il faut qu'on se remette de ce coup dur, même si je vous avoue que c'est vraiment dur moralement. Oui, ça va aller, vous inquiétez pas. Il est gentil, Lucien. Ah bah oui, il faut les encourager. Hein. Eh oui, le but de Day Prince dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Alors on écoute un peu les résultats donnés par le speaker. C'est moyennement favorable. Oui. Une information, le voisin Lorrain n'est pas allé s'imposer à Monaco. Monaco est champion de France ce soir. C'est ce que l'on retiendra puisque match nul. Nancy est allé chercher un point là-bas. On regarde ce que ça donne sur notre classement. Metz qui prend un point également, qui reste à 3 points du premier relégable. Le Havre s'est incliné, donc il va difficilement sauver sa peau dans cette édition 99-2000 du championnat. Et puis Troyes semble quasiment sauvé en gagnant face à Auxerre. Auxerre qui sombre complètement dans cette deuxième partie de championnat. Gérald Batic l'a dit, Sylvain Castendoche, il faudra encore batailler. Votre total de points ce soir c'est 38. Pour beaucoup d'entraîneurs il en faut 40 pour se maintenir en première division. Il en manque 2. Je regarde votre calendrier. Là non plus c'est pas une sinécure. Vous allez à Montpellier, vous recevez Rennes et 3. On reçoit 3 et on va à Rennes pour finir. Vous allez à Rennes et vous recevez 3. Vous recevez 3 et Montpellier. Et vous allez à Rennes pour terminer. Bref, il y a encore du pain sur la planche. Oui, c'est vrai que là je suis un peu abasourdi parce que bon, le fait de perdre comme ça 2 points dans les arrêts de jeu, c'est très très dur. On prend notre pratiquement 3e coup de pied arrêté sur les 3 derniers matchs, donc on n'a vraiment pas de réussite. On n'est pas récompensé de nos efforts. Je suis un peu malheureux pour les garçons parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on a souffert, mais Bastia voulait revenir au score, donc c'était un peu normal. C'est vrai que la fin du match me semblait favorable pour nous. Je crois qu'on avait fait le plus dur et malheureusement il y a encore une fois ce coup du sort, puisque bon c'est comme ça, hein, c'est une déviation, 2 déviations de la tête, donc bon. Là on a beau préparer tous les schémas, il n'y a pas grand chose à faire, donc on n'est pas récompensé. Mais bon, comme l'a dit Gérald, il faut s'accrocher, il faut garder le moral. Et on va assurer l'essentiel pour maintenir le club en première division.